Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très, très, très important. Un sujet qui détermine de l'échec ou de la réussite de tout dans la vie. Bonjour, Grace. Grace, tu es à Toronto, non? C'est bien ça? On va parler d'un sujet qui est la clé de tout. C'est la clé de tout. Qu'est-ce qui fait la différence entre le 1% qui réussit énormément et le 99%? Qu'est-ce qui fait la différence entre celui-là qui tombe 1000 fois et qui devient milliardaire et celui qui essaie une fois et qui se plaint? C'est le sujet d'aujourd'hui. Je pense que c'est un des sujets les plus importants dont on aura à discuter ici aujourd'hui. Et bon, je me suis dit que c'est clé qu'on en parle en communauté. On en parle en communauté, donc je motive beaucoup les entrepreneurs, les commerçants, les mamans, les papas, même ceux qui n'ont rien fait là. Mais ceux qui ont eu à traverser certaines étapes difficiles de leur vie, à venir nous partager leurs expériences. Comment ils se sont relevés. Et je parle de ça parce que vous allez vous rendre compte que peu importe les challenges par lesquels on passe, il y a des trucs qui reviennent. Donc maintenant, le secret, c'est de prendre ces trucs qui reviennent là. Vous allez voir, comment on dit en anglais, there's a pattern. Le secret, c'est de prendre ces trucs qui reviennent et de les appliquer dans vos business. Juste un instant, je dois envoyer le lien dans le groupe. Rapidement. OK. Donc, je vais inviter une autre vendeuse sur Amazon. Elle sera là pour quelques minutes également pour partager son expérience. Après ça, on va vous parler directement à vous. Et c'est ça. Donnez-moi juste un instant, je dois envoyer ce lien-là. Ici. Puis, on va lancer le live. Je vais faire les choses de l'ordinateur. Là, c'est tellement habitué à mon cellulaire que j'ai oublié comment on fait les choses avec l'ordinateur. Oh, jeez. OK. That's OK. Alors, Love, Peggy, tu nous rejoins d'où, ma belle? Ceux qui viennent d'arriver, s'il vous plaît, introduisez-vous, que je sache au moins, est-ce qu'on sache qui est parmi nous aujourd'hui? Je vais juste envoyer le lien dans le groupe, hein, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde soit au courant. Alors, on va dans le groupe pour dire qu'il y a le live. C'est bon, ça. OK. Bonsoir à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Patricia, bonsoir. Bonsoir, Patricia. C'est bon. Ben, je viens de lancer, c'est bon. On va être rejoint là sous peu par beaucoup de gens. I hope so. Et puis, je vais joindre à l'appel Charlotte, la très charmante Charlotte. Alors, Charlotte, si tu m'écoutes, je viens de t'envoyer le lien à l'instant. Tout ce que tu as à faire, c'est juste cliquer dessus et tu pourras me rejoindre dans l'appel. Alors, aujourd'hui, on va parler de le mindset, les gars.
le mindset. Parce que je ne vais pas vous mentir, moi, j'ai observé beaucoup les gens qui réussissent. En anglais, on dit « success lives close ». J'ai remarqué qu'il y a des choses qu'ils font précisément. J'ai remarqué qu'il y a des gens dont ils s'entourent précisément. J'ai remarqué, il y a souvent même, il y a des gens que je ne connais pas. Il y a des gens que je ne connais pas. Mais juste en réalisant que ces gens ont ces traits-là, tu sais d'avance que c'est quelqu'un de successful. Ou même c'est quelqu'un qui est en train de devenir successful. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. On va prendre les intervenants. S'il y a des gens qui ont leurs histoires à raconter, on va prendre... on est là pour apprendre de tout le monde. Hein. Ça peut être une mère de famille. Ça n'a pas besoin d'être quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Ça peut être un homme d'affaires qui se débrouille. Ça peut être quelqu'un... C'est dans tous les différents aspects de la vie. Mais ce qu'on va remarquer, c'est qu'il y a des points communs qui reviennent. Peu importe les situations. Il y a des points communs qui reviennent et on est là pour parler de ça aujourd'hui. Femmes Smart Online, bonsoir. On est là pour parler de ça aujourd'hui. On est là pour mettre l'accent dessus parce qu'au-delà d'Amazon, ce que les gens ne savent pas, c'est que ça prend d'abord le mindset. Si tu n'as pas le bon mindset, ne te lance pas du tout. Alors, je vais faire joindre ma sœur Charlotte. Alors, bonsoir Charlotte. Bonsoir Stéphanie. Oui, tu nous joins d'où, ma belle? Je suis en Suède en ce moment. Il est quelle heure là-bas? Wow. 22h. 22h, wow. Ok. Mais comment tu vas? Ça va très bien. Je ne peux pas me plaindre, hein, ça va. D'accord. Parfait. Mais déjà, merci de joindre le live. Avec plaisir. Pour ceux qui nous écoutent, Charlotte de Femme Smart Online est également vendeuse sur Amazon. Elle a de l'expérience dans ça. Donc, elle va joindre le débat pour les départs au moins, pour nous dire exactement comment est-ce qu'elle deal avec les challenges qu'elle a et c'est quoi le bon mindset pour se lancer sur Amazon. Donc, je te laisse t'introduire rapidement, Charlotte. Oui, j'aime bien, Stéphanie, quand tu parlais des points communs, des succès, des gens qui réussissent. Et c'est vrai, hein, il y a pas de secret pour réussir, il faut suivre une recette. Et tous ceux qui ont réussi suivent la même recette. C'est facile de reconnaître des gens qui sont sur le chemin de la réussite. Je me rappelle quand je t'ai rencontré, il y a cette énergie, il y a le feeling. Tu n'as pas besoin de beaucoup pour reconnaître vraiment quelqu'un qui est sur la voie ou quelqu'un qui réussit. Donc bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, Charlotte Ngaï, je suis vendeuse aussi dans Amazon, coach comme Stéphanie, et vraiment on partage nos expériences aussi dans le groupe Amazon Camer. On essaye de tirer. Moi, je travaille beaucoup plus avec les femmes. Je porte vraiment à cœur. Je suis une maman, je suis une femme au foyer, on va dire. Je travaille de la maison. J'ai pas un autre travail à part Amazon. Donc, je suis vraiment beaucoup plus tirée par aider les femmes qui veulent se lancer dans Amazon. Et là, Stéphanie, le sujet d'aujourd'hui sur le mindset, c'est la base, c'est tout, quoi. Tu pouvais pas mieux choisir, en fait, un thème, surtout pour ceux qui commencent, qui veulent se lancer. Mais justement, donc, voilà. C'est quoi le lien? Parce qu'il y a certains qui vont se dire que, pour qui nous parle de mindset, là? Nous, on veut faire l'argent, D'après toi, c'est quoi le lien entre les deux? Parce qu'il faut que les gens comprennent très bien c'est quoi le lien entre les deux. C'est ça. Donc déjà, je pense que cet état d'esprit de se dire on veut se faire de l'argent, déjà, il faut l'enlever. Si tu veux te faire de l'argent, cherche à servir les autres. Et c'est là où le mindset arrive. On reçoit ce qu'on donne. C'est comme si tu disais, je veux le salaire et après je vais travailler. Tu travailles avant de recevoir. Tu as dans la vie ce que tu donnes. Et c'est ça le mindset, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que j'apporte aux autres, qu'est-ce que j'apporte à l'humanité, qu'est-ce que je m'apporte à moi-même, parce que des fois on veut aider les autres, des fois on veut avoir, le mindset c'est d'abord soi-même en fait, c'est d'abord se développer. C'est ça en fait, là, c'est la base, c'est là où je disais ok, pourquoi parler de mindset quand on veut gagner de l'argent? Ben simplement parce que
pour gagner de l'argent, il faut changer vraiment qui tu es profondément. Tu peux pas faire les mêmes choses et attendre un autre résultat, en fait. Il faut vraiment que tu changes intérieurement qui tu es. Si tu es pauvre, c'est que tu appliques des recettes pour être pauvre. C'est simple. C'est simple. Ou alors, ben, c'est vrai qu'il y a... Ce que tu dis là va choquer, hein. Il y a les gens qui vont se fâcher, là. Ok, ça oui. Va choquer, ça. Non, j'ai l'habitude de c'est vrai. C'est pas la réalité, mais c'est vrai, quoi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Si tu es pauvre, il y a quelque chose. Réveille-toi. C'est simple. C'est simple. Si tu n'as pas d'argent, c'est qu'il y a quelque chose. Je veux dire, l'argent est disponible. Je sais pas. En abondance. En abondance. Il n'y a pas de concurrence. Parfois aussi, il y a aussi, dans notre communauté, on a ça, cette notion de concurrence. On n'est pas en concurrence. Tu fais pas de la concurrence avec quelqu'un, c'est vraiment toi-même. Tu peux pas te comparer, par exemple, un singe qui se compare à un poisson qui va dire, ah, mais lui, il est capable de faire ça. Non. C'est pas toi contre les autres, c'est toi avec toi-même. Si tu réussis, si tu apportes une plus-value, même avec les produits, moi, je parle de ça dans mes séances de coaching, tu n'as pas vraiment de concurrent. Si ton produit est bon, tu t'es différencié, tu vas réussir. C'est pareil dans la vie. Donc, voilà. Bon, ceux qui se demandaient pourquoi on parle de mindset là, Charlotte a dit, hein, si tu es pauvre, ça veut dire que tu suis la recette des pauvres. C'est pas moi qui ai dit, oh. Donc là, on va suivre les recettes il faut appliquer juste les recettes du succès, c'est clair. Il y a des recettes vraiment pour le succès. Et il faut juste les appliquer, quoi. Et si moi je te demande un truc que tu as remarqué parmi un truc que ceux qui ne réussissent pas font, que tu as remarqué, c'est quoi exactement? Il y a tellement de choses. Regardez la télé. Si je tourne mon salon, là, j'ai pas de télé. J'ai pas de télé au salon. Regardez la télé. Je sais même pas comment les gens regardent la télé. Mais on va te dire, mais regarde, ça quoi le lien avec regarder la télé? Tu nous connais, là, on va dire, parce que souvent quand on parle comme ça, les gens ne comprennent pas. C'est quoi le lien avec regarder la télé, le succès? Tu vas dire à quelqu'un, tu payes la télé là, ça c'est la recette de la pauvreté. On va te dire, mais c'est quoi le lien? Ben, surtout qu'en plus, les gens ont des écrans placement, des téléphones de dernière génération, et après, ils vont te dire qu'ils n'ont pas d'argent. Mais il y a des choix à faire. Tu économises, tu réussis, tu t'investis, tu achètes des trucs qui vont te servir, ou tu es pauvre, ben, tu as une télé, tu as un téléphone, tu as des vêtements de luxe, mais tu es pauvre. Okay. Ouais. Et moi, je vais dire un truc par rapport à la télé, parce que par contre, moi, j'en ai une, mais on ne l'allume que le samedi matin pour les enfants, et ce sont des documentaires ou des dessins animés éducatifs. Vous voyez? Mais en semaine, la télé est éteinte parce que c'est le temps perdu. Parce que ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'ils regardent le succès des autres à la télévision. Au lieu de perdre ce temps à regarder le succès des autres, concentre-toi sur ton succès à toi. Tu vois, comme là, par rapport à Amazon, tu vois, les gens sont maintenant très curieux. Ils vont fouiller, au lieu de passer cette 1 heure de temps ou 2 heures de temps à la télé à regarder les scandals. Toi, il y a scandals, ça va pas t'apporter. Ça t'apporte même pas $1 de plus. Tu vois? Donc, Charlotte a dit que un des problèmes, des ingrédients de la recette de l'échec et des pauvres, c'est regarder la télé. Ça peut choquer, hein, parce que souvent, on ne voit pas le point commun, mais c'est vrai. Parce que c'est le temps perdu. Et le temps que vous avez perdu, vous ne le récupérez pas, les gars. Vous ne pouvez pas dire que non, je vais rentrer hier et prendre 2 heures, 3 heures que j'ai passé à regarder un truc sur Netflix qui ne m'a rien apporté. Tu vois, ou à regarder les soap operas. Parce qu'on a beaucoup de nos soeurs et les soap operas. Donc, il faut faire ce sacrifice-là. Il y a des sacrifices à faire. Et ça, c'est un des sacrifices cruciaux à faire. Maintenant, si on va de l'autre côté de l'équation, Charlotte, une des choses que tu as remarqué avec des gens qui ont le succès, juste un aspect, c'est quoi parmi... la lecture. Ça, vraiment, si je dirais la lecture. Ceux qui réussissent sont des lecteurs. Franchement, la lecture. J'ai suivi un programme de lecture rapide parce que je voulais justement augmenter ma capacité à lire. Je me rappelle, je lisais une fois, ma soeur m'a demandé, mais tu es sûre que tu lis? Parce que je lis tellement vite qu'elle se demande, mais attends un peu, tu lis un livre en combien de temps? La lecture, franchement, c'est super important. La lecture,
C'est la base. J'ai remarqué que tous ceux qui réussissent lisent. Ils lisent, ils savent aller chercher l'information à la base. Ouais. Ça, c'est intéressant. En parlant d'information, justement, qu'est-ce que tu penses qui bloque? Parce que je ne veux pas te mentir, il y a un truc que j'ai remarqué dans notre communauté africaine, ici en Amérique du Nord, je ne sais pas pour l'Europe. Ben, les dernières années, j'ai vécu au Canada. C'est vrai. Tu as de l'expérience également ici. Ouais. On va se rendre compte que beaucoup de nos frères n'ont pas accès à la bonne information. Ouais. Et pour moi également, je pense que c'est un des problèmes clés qu'on a dans la communauté parce que il y a tellement d'argent à se faire dans ce pays. Il y a tellement d'argent à se faire que parfois, je me demande comment on n'arrive pas à avoir accès. Moi, je ne veux pas parler pour moi. Hein. Je veux parler vraiment pour les autres parce que tu as parlé de lecture, tu as parlé de connexion. Moi, ce sont les choses que je fais. Mais comment est-ce que la communauté, tu penses déjà quoi de ce problème-là, de l'accès à l'information qu'on retrouve dans la communauté? Précise un peu ta question. Qu'est-ce que j'en pense, tu veux dire? C'est quoi les problèmes? Pourquoi tu penses que nos frères et nos sœurs ont de la misère à trouver la bonne information? Qu'est-ce qui cloche? C'est quoi le problème? Ah, ok. Peut-être le fait qu'on n'a pas été, je veux dire, je vais m'englober parce que le fait de lire, de vraiment lire, j'ai pris ça quand j'ai commencé vraiment dans l'entrepreneuriat. Je pense le fait de ne pas s'intéresser à la lecture, ça c'est vraiment un frein. Et le fait de ne pas sortir de sa zone de confort, de rester aussi dans le communautarisme. Je n'ai rien contre le communautarisme, j'aide ma communauté, je participe à des activités, maintenant beaucoup moins parce que j'ai d'autres choses à faire, c'est sûr. Mais il faut savoir parfois sortir, parfois. Quand j'y sortir, c'est déjà même dans les voyages. Ok, certains me diront, on n'a pas forcément l'argent pour voyager. Mais il y a vraiment une différence entre ceux qui voyagent et ceux qui ne voyagent pas. Ça fait partie des sacrifices à faire, je pense. C'est super important un problème de culture Yannick qui disait, oui, aussi, il y a vraiment ce problème culturel-là et c'est pour ça que j'aime bien le fait que tu es vraiment strict avec l'éducation de tes enfants parce que la prochaine génération, il faudrait qu'on fasse tout pour ne pas avoir les mêmes erreurs, commettre les mêmes erreurs, quoi. Okay. Ouais. Mais pour ceux qui parce que quand tu dis souvent lecture, on dit souvent que tu veux cacher une information, mets-le dans un livre. Et je suis un noir, tu mets-le dans un livre. Je suis contre ça parce que déjà beaucoup ne le savent même pas, mais c'est le noir qui a inventé l'écriture et le livre, tu vois. Mais comment motiver la communauté à chercher l'information? Pour ceux, disons, qui ne sont pas à tout prix motivés par les livres, est-ce qu'il y a d'autres canaux en attendant qu'ils se lancent? Non, moi je pense que cette histoire de vouloir contourner, tout est dans les livres. Arrêtons. Il n'y a pas d'autres trucs. Si tu veux vraiment avoir l'information brute, il faut aller dans les livres. Oui, on va dire les tablettes, les vidéos, machin. Non, c'est de l'information diluée. Ça sert à rien. Franchement, il faut faire des sacrifices. Oui, il faut prendre peut-être 30 minutes, 1 heure pour lire, mais il faut lire. Il faut lire. Qu'on ne se mente pas. Tous ceux qui ont réussi lisent. Makouk a dit qu'on aime trop le Congo, ça. Ah, ok, le truc de quelqu'un a fait quoi? Ceci, cela. Maintenant qu'on parle de choses sérieuses, il n'y a plus. Tu te rends compte qu'il n'y a Après, je me demande aussi si ce n'est pas le fait que dans nos traditions, le savoir est transmis beaucoup plus par la parole. C'est un savoir oral. Peut-être que ça peut jouer aussi, mais bon. Mais quand tu dis que toutes les personnes qui ont du succès lisent, tu sais qu'il y a des personnes qui sont analphabètes, hein, qui ont pourtant réussi. Tu vois, donc dans ces situations-là, est-ce que... Tu en connais beaucoup, Stéphanie? J'en connais quelques-uns. Ça ne court pas les rues, mais j'en connais quelques-uns. Ouais. Mais par rapport maintenant à Amazon, plus spécifiquement... C'est vrai qu'il y a aussi des gens qui regardent la télé qui réussent, tu me diras. Donc, je vois. Un peu moins, quelques-uns, mais un peu moins. Donc, je parlais vraiment pour généraliser. Je veux dire, si vraiment on se fie au mot tous, oui, il y a des gens qui vont dire, je connais une personne qui regarde la télé tous les jours et qui a bien réussi. Après aussi, la
question de réussite aussi. Ça, c'est une question, la réussite. Les autres vont demander, c'est quoi la réussite, par exemple, pour toi, Stéphanie? C'est, ouais. Pour moi, la Oui. réussite, parce que déjà, je suis très panafricaine. Ouais. Ça, je le cache pas. Ça m'a parfois amené dans des problèmes et tout, mais c'est moi. Et je l'assume parce que j'aime mes gens. On va pas demander, je ne suis pas une universaliste du tout. Je suis de ceux-là qui veulent encourager les gens à s'aimer d'abord avant d'aller vers l'extérieur. Parce que si tu n'as rien apporté à l'étranger, t'es juste... t'es inutile, quoi, entre guillemets, tu vois. Donc, pour moi, la réussite, c'est vraiment être capable de se fixer des objectifs dans notre communauté ou au niveau de la famille et de les atteindre. Aussi simple que ça. Tu te fixes des objectifs et tu travailles pour atteindre ces objectifs-là. Ouais. Donc, ça peut être une maman qui veut, par exemple, élever des enfants, avoir des enfants très éduqués et les envoyer dans des universités bien précises. Et une fois que ces enfants intègrent ces universités-là, c'est la réussite. Mais moi, je suis femme d'affaires, donc je ne peux pas mettre l'argent de côté, malgré moi. C'est plus fort que moi, tu vois. Donc moi, dans ce schéma de la réussite, il y a également la réussite dans les affaires. Parce que, je vous le dis ici, mes frères et mes sœurs, l'argent, c'est l'influence. Exact. Je l'ai dit dans le passé, je vais le répéter ici. L'argent, c'est l'influence. Regardez ce qui se passe autour du monde. Ceux qui n'ont pas l'argent se font monter dessus. Et on n'a aucun respect pour les gens qui n'ont pas l'argent. Donc, pour moi également, il y a cet aspect-là, important. Tu vois? Et si tu me permets, Stéphanie, je voulais revenir juste sur un point. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent se sont rendus compte. C'est la même chose. Hein. Quand tu demandes à des gens qui ont réussi ou qui sont en train de réussir, c'est quoi la réussite? Ils vont pas te dire gagner de l'argent. C'est juste pour te... J'espère que ceux qui nous écoutent, ceux qui ont des yeux, des oreilles, comprennent quoi. Un pauvre ou quelqu'un qui est vraiment... Il va te dire, non, moi, je veux atteindre 1 million, 2 millions. Une personne qui est vraiment, qui réussit, qui est sur le chemin, la réussite, c'est pas l'argent. C'est pas ça. Donc, c'était juste une parenthèse, vas-y. Non, je suis tout à fait d'accord. Hein. Je suis tout à fait d'accord parce que souvent, les gens voient le succès ou la réussite comme étant un objectif financier à atteindre. Mais le truc funny, c'est que quand tu atteins cet objectif financier-là, ça n'arrête pas. Hein. Quand tu atteins 1 million, tu veux 2 millions. Quand tu atteins 2 millions, ça va 5 millions, puis 10 millions, puis 15 millions, ça n'arrête pas. Par contre, les gens qui ont réussi, c'est plus du genre, ils voient l'argent comme un outil. Exact. C'est un outil pour les permettre d'atteindre certains résultats dans leur vie. Aussi simple que ça. Et moi, je dis souvent aux gens que si tu cours après l'argent, tu as un problème. Tu ne l'as pas. La réussite, ce n'est pas si tu veux l'argent. La réussite, ce n'est pas... Il y a des lois que le monde a mis. On vit dans un univers de lois, que si tu suis ces lois-là, que ce soit la discipline, que ce soit la persévérance, que ce soit le travail, que ce soit les personnes avec lesquelles tu t'entoures, ça fait la différence. Et vous allez monter, vous allez devenir quelqu'un de précieux qui va attirer l'argent. Donc, il y a une chose qu'il faut comprendre. Il y a vous aujourd'hui, je mets mon doigt ici, là, et il y a vous demain. C'est à vous de fermer, close the gap, comme on dit. Ça, c'est le vous d'aujourd'hui. Et ça, c'est le vous de demain. Pour devenir le vous de demain, il y a des sacrifices à faire. Il y a des choses à faire en place. Il y a des recettes, comme Charlotte disait tout à l'heure. C'est à vous de close le gap. Et ça commence avec votre mindset. Tout commence avec votre mindset. Si tu es une de ces personnes-là qui se plaignent, oh, il pleut aujourd'hui. Par exemple, vous êtes dans la vente. Vous avez 2 vendeurs. Il y a il pleut aujourd'hui. Un vendeur qui dit, oh, il pleut aujourd'hui. Moi, je ne peux pas aller faire le porte-à-porte, la vente. Là. Non, 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 non. Il reste chez lui. Il y a un deuxième vendeur. Écoutez bien, regardez le mindset. Il y a un deuxième vendeur qui voit la pluie là. Il dit, ah, il pleut aujourd'hui. Ça veut dire que non seulement les clients seront chez eux, si je dois faire le porte-à-porte, mais beaucoup de vendeurs ne seront pas dehors. Tu vois la différence? Donc, le gars va prendre ses pieds et partir faire son porte-à-porte. Parce que pour lui, la pluie, c'est un élément positif.
Alors que pour l'autre, la pluie, c'est que non, moi, je reste chez moi. Je sors même pas quoi. Donc, ça commence vraiment, vraiment par le mindset. C'est très important. Super. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter dessus. Avant qu'on ne commence à prendre, parce que je voulais qu'il y ait des gens qui joignent l'appel. D'accord. Donc, je ne sais pas si tu as un truc à rajouter par rapport au mindset. Par rapport à Amazon, oui, je t'ai posé la question tout à l'heure. Toi, tu penses, par rapport à Amazon, pour être plus précis dans notre cas précis, qu'est-ce que tu apprends pour réussir? Je reviens, vas-y. Ok, qu'est-ce que ça prend pour réussir vraiment d'Amazon? Je dirais de la discipline. La discipline, ça demande, surtout dans le private labeling, ce que je fais, ce que Stéphanie fait aussi, ça demande vraiment beaucoup de discipline. Il va falloir être bien structuré. Je ne sais pas si vous prenez des formations, vous cherchez vous-même, mais c'est pareil. Si vous n'avez pas de formation, il va falloir vous allez regarder plein de vidéos, lire des livres. Il va falloir bien structurer toutes ces informations que vous recevez de partout. Si vous prenez une formation, c'est pareil, il va falloir bien être structuré dans ce qu'on vous apprend, bien les mettre en pratique. Et je pense qu'il y a une notion de persévérance aussi et de gratification, delay gratification. Donc, vraiment ne pas s'attendre à, OK, je commence, tiens, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont des résultats comme ça, mais il y a vraiment de la persévérance et être consistant sur le temps. Donc, c'est là où le moral aussi joue, je pense. C'est ça, parce que moi, j'en ai vu des vendeurs sur Amazon qui ils se lancent, ils font un produit avec 10% de profit margin. Ils disent, ah, est-ce que c'est comme ça? Ils essaient un deuxième produit, ils voient 15%, après, ils abandonnent. Ils abandonnent alors que c'est là même qu'il faut foncer. Et exactement, moi, surtout que quand j'ai investi dans la bourse. Quand tu investis dans la bourse et que tu obtiens ne serait-ce que 10% de retour, il faut être très content. Donc, si tu as un même produit dans Amazon qui te donne 15%, il faut être... C'est comme si tu as investi à la bourse 2 fois. Et les gens ne réalisent pas ça. Et aussi, un autre point, les gens se découragent souvent après la mise sur le marché. Alors que c'est comme l'avion, tu vois l'avion quand il décolle, il est obligé de faire face à tous ces obstacles. Et dès qu'ils sont déjà, ils peuvent être en train, donc tu as ton profit qui est vraiment bas parce que tu fais beaucoup de pubs, parce que tu donnes des articles. Et au moment justement de stabiliser l'appareil, c'est là où tu as des gens qui disent non, ça y est, cette histoire-là, je savais. C'est ça. Ça ne marche pas. Alors que c'était à 2 Et là, tu descends. Oui, j'en ai vu. Les gens abandonnent la plupart du temps à ça de la réussite. Ils se disent non, voilà, non. Je savais que cette histoire-là, c'était pas vrai, ça ne marche pas. C'est ça. Ou bien même parfois, parce que moi, je dis souvent aux gens que je suis quelqu'un de régulier comme tout le monde. Je suis une maman, j'aime mon mari, j'aime mes enfants. Je n'ai pas deux têtes. Si j'ai réussi, tout le monde peut réussir. Mais par contre, il y a des choses à faire. Il y a des choses à suivre. Il y a, Charlotte parlait de recettes. Il y a des ingrédients clés. Même c'est que certains vendeurs sur Amazon, on ne fait pas à tout prix la même chose, mais il y a des ingrédients clés qui reviennent. Bonsoir Florentine. Et un de ces éléments-là, il y a la discipline. Un autre, il y a la persévérance. La persévérance. Troisième, il faut investir dans vous. Les gars, il faut investir dans vous, éduquez-vous, investissez dans vous. C'est très important. Moi, ce sont un des 3 trucs que j'ai vu, revenir. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, quand tu parlais d'investir dans toi, ça me fait penser à des gens, par exemple, qui pensent que ta formation 2 000 € ou la mienne 1 000 € qui pensent que c'est cher. Mais dis donc, est-ce que vous savez même ce que ça prend de réussir? Moi, j'ai payé le Amazing Selling Machine. J'ai payé 10 000 $ à l'époque. J'ai payé à l'époque 10 000 $. Investir sur vous, vous allez, que c'est cher. J'ai payé 10 000 $. Donc, pour le genre d'informations que j'ai reçues et où je suis aujourd'hui, je ne regrette rien. Je ne regrette rien. C'est ça. Investir sur soi. Il y a aussi un truc très important que je voulais mentionner, Charlotte, parce que j'ai vu certains trucs sur le groupe Facebook où les gens disent que oui, mais c'est pas négatif. Par rapport à Stéphanie, tu es quelqu'un d'extraordinaire, tu aides. Je ne suis pas extraordinaire, les gars. Je ne suis que quelqu'un d'ordinaire qui... Non, je n'ai rien, franchement, je n'ai rien d'extraordinaire.
Je suis quelqu'un d'ordinaire. Je suis née à Douala, j'ai grandi à Douala. Est-ce que ça me rend alors extraordinaire? Mes grands-parents, c'était des pauvres paysans. Nous, on n'a pas vraiment connu l'argent, c'est que je ne veux rien de superficiel et rien de bling-bling ou de quoi. J'ai des parents qui se sont battus comme des malades. Mon père a été mis à la retraite à l'âge de 55 ans parce qu'il ne voulait pas suivre le régime en place, qui faisait des choses un peu bizarres. On l'a remercié. Ma mère s'est battue de la même manière. C'est-à-dire que mon histoire, c'est une histoire atypique. Ouais. Atypique. Je suis arrivée dans ce pays-ci, j'ai fait mes études et j'ai commencé à chercher l'information. Et il y a des opportunités ici dehors dont la plupart des Camerounais ne sont même pas au courant. Ouais. Même pas au courant. Et ça vient de quoi? Ça vient des personnes dont vous vous entourez, les gars. Ouais. Les personnes dont vous vous entourez. Oui. Si aujourd'hui, vous faites 50 000 $ à l'année et que vous traînez avec quelqu'un qui fait 30 000 $ à l'année, vous pensez que la personne peut vous montrer comment faire 150 000 $ à l'année? Ouais. Non, mais c'est sérieux. Ça, c'est une conversation très sérieuse. Ouais. Faites attention avec les personnes dont vous entourez. Ce sont les gens, est-ce que ce sont les gens qui parlent d'autres personnes tout le temps? Elles sont des gens qui viennent te parler d'opportunités quand il y a des opportunités? Est-ce que ce sont des gens qui te tirent vers le haut? Ce sont des gens qui sont... Il faut faire attention. On dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous vous entourez. Regardez autour de vous. Prenez le salaire de ces gens-là. Vous allez voir que vous tous, pratiquement, vous faites le même salaire. Exactement. Si vous arrivez donc à ce constat-là, pourquoi continuer à rester et que vous voulez évoluer? Vous vous rappelez, je vous ai pris l'exemple de vous aujourd'hui, c'est même là, vous aujourd'hui et vous demain. Vous aujourd'hui, là, vous devez closer, vous devez fermer le gap et apprendre ces trucs qui vous élèvent à le vous de demain. Et ça commence toujours avec les gens dont vous vous entourez. Si c'est quelqu'un qui n'est pas positif, ne le gardez, ne continuez pas à interagir avec la personne. C'est du négatif. Déjà, je voulais remercier beaucoup NK, parce que c'est grâce à NK qu'on est ici aujourd'hui, parce qu'il y a une très belle énergie dans ce groupe-là. Très belle énergie positive dans ce groupe-là. Ainsi que ceux qui ont fondé l'association. Mais vous voyez que quand vous arrivez dans un groupe comme ça, c'est eux qui m'ont donné l'envie de sortir, de partager mon histoire, parce que j'ai vu de la positivité. J'ai vu des Camerounais qui veulent s'entraider. J'ai vu, c'est ce genre de personnes que vous voulez avoir autour de vous. Si vous avez des gens qui disent que, oh, ferme ta bouche. Oh, tu n'as rien à dire, dégage là. Oh, quoi. Stéphanie, il y a Kevin Morgan qui veut marcher avec toi. Hein? On va marcher ensemble, Kevin. Viens chez moi. Viens même dormir. Je suis en Europe. Peut-être qu'on fasse une 3e place dans le lit, là. Bien seulement. Non, c'est vraiment très important, des gens avec qui... Ah, je voulais juste revenir aussi sur un point. Quand tu parlais de partager l'information, je crois qu'il y a une personne aussi qui, si je me rappelle bien, qui parlait de côté extraordinaire, qui disait que, OK, parce qu'il y a des gens qui cachent l'information. Tout à l'heure, je parlais de recevoir ce qu'on donne. C'est pareil, hein. Moi, je suis pas entourée des gens qui cachent l'information. Déjà, il faut pas s'attendre à ce que tout vous soit donné sur un plateau. Là, tiens, voici l'information, prends. Et en plus, si vous êtes avec des gens qui cachent l'information, c'est que vous cachez l'information ou alors vous êtes avec des mauvaises personnes. Parce que tous les gens que j'ai autour de moi, c'est des gens qui partagent l'information. Comme moi, exactement comme moi. Oui, j'aurais rencontré Stéphanie. Exactement comme et moi. On aurait pu se dire, on est en concurrence, on aurait pu se dire, non, on ne va pas faire ce live ensemble, elle fait la même chose que moi. En fait, donc, vous attirez ce que vous êtes, en fait. Si vous rencontrez une personne qui cache l'information, faites une introspection sur vous et demandez-vous si vous-même, vous ne cachez pas l'information. C'est simple. Si vous donnez, vous allez recevoir. Si vous êtes quelqu'un qui partage, vous allez avoir des infos, c'est sûr. Laisse-moi plus sneaking. Je veux parler d'une loi. On dit en anglais the law of giving. Yeah. Dieu est magnifique. L'univers est magnifique, les gars. Plus vous donnez, plus vous recevez. Aussi simple que ça. Plus vous retenez les choses pour vous, que ce soit les informations, que ce soit les ceci, plus vous échouez. Donc, il faut qu'on apprenne à donner. Ça, c'est un autre aspect très important.
il faut partager. Et soyez autour des gens qui partagent. Parce que ce sont des gens qui vont recevoir en abondance. Et si vous traînez avec ces gens qui reçoivent en abondance, là, vous recevez aussi. Parce que vous êtes dans leur cercle. Vous êtes dans leur cercle. Florentine a... Elle va attraper ton pico. Elle est drôle. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent joindre l'appel. Je vais lancer le... Je vais mettre le lien dans le live. S'il vous plaît, on a besoin des gens qui nous racontent leurs expériences, leurs challenges et comment ils ont fait pour se sortir de leurs challenges. C'est très important parce qu'on va vraiment parler mindset. On se concentre sur le mindset. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un réussit? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un traîne du pas? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui s'essayent, qui essayent, ça ne marche pas? Pourquoi? Non, ce n'est pas toujours la sorcellerie. Ce n'est pas toujours... Souvent, c'est un petit déclic ou un petit... ou même une ou deux personnes bizarres qui sont à côté de toi. Rien de spécial. Bon, je viens de lancer... Stéphanie, je voulais aussi, pendant que tu parles, on parle de mindset aussi. Pour ceux qui ont la foi, quand je parle de foi, vous pouvez croire en Dieu, hein, vous pouvez croire en l'univers, peu importe. Pour ceux qui ont la foi, ou même ceux qui ne l'ont pas, c'est vraiment dans la tête. Si vous pensez dans votre tête que vous pouvez, vous pouvez. Si vous pensez que vous ne pouvez pas, ça sert même à rien de commencer. Ça ne va pas marcher. C'est vraiment, c'est dans la Bible, c'est dans plusieurs livres. Vous pouvez croire à la loi d'attraction, vous n'êtes pas obligé de croire en Jésus, bref, ce que vous voulez, mais il y a des lois qui sont là, c'est des lois de l'univers. Si tu crois vraiment que tu peux atteindre un objectif, tu vas l'atteindre. Tu vas l'atteindre. C'était juste au niveau du mindset. Tout est dans la tête, en fait. C'est pour ça que je parle des lois de l'univers. Je dis souvent aux gens que c'est important de les connaître. Parce que tu sois musulman, juif ou chrétien, il y a des lois qui s'appliquent à tout le monde. Je vous prends un exemple très simple. Prends un chrétien, prends un musulman, fais-les monter sur le toit d'un immeuble de 50 étages et pousse-les. Les deux vont tomber. Ouais. Ça s'appelle la loi de la gravité. Ouais. Ils vont tomber comme des sacs. Aussi simple que ça. Aussi simple. Donc, je pense que Charlotte a dit quelque chose de très important. Il y a des lois dans ce monde. Et il faut connaître ces lois-là. On parlait de connaissance. Il faut connaître ces lois-là et utiliser ces lois-là à votre avantage. C'est là aussi, il y a la différence. Et une de ces lois-là, c'est la loi des gens avec qui tu t'entoures. J'ai à donner la loi du giving. La loi des gens avec qui tu t'entoures. Si tu as des gens bizarres autour de toi qui ne t'apportent pas grand-chose, commencez à prendre de la distance. Je ne demande pas de couper en même temps parce qu'on va dire que... Hey, moi, je demande de couper. C'est simple. Le gars fait de l'eau dans ton vin. Il dit que le gars commence à faire l'argent et qu'il commence à se prendre la tête. Non, petit à petit. Tu vois, mais de toute façon, les gens te suivent. Hein. Il y a un tri qui se fait. Dès que tu commences à avoir de l'argent, le tri se fait naturellement. Déjà, tu n'es plus la même personne. Tu vas plus aller dans les mêmes lieux. Le tri se fait, mais même avant, il faut faire des choix. Il faut... C'est sûr. C'est vrai. Donc, parmi ces lois, les lois de la nature, il y a vraiment la loi des personnes avec qui vous vous entourez. Oui, la loi d'attraction. J'ai eu l'occasion de parler avec une vingtaine, voire même plus, des personnes dans le groupe avec qui j'ai parlé. Et puis, beaucoup m'ont raconté leur histoire, des histoires parfois très pénibles. Des histoires pénibles, mais parfois, quand tu écoutes leur histoire, tu te rends compte qu'il y a toujours des éléments. C'est comme des gens qu'on a envoyés, quoi, pour te tirer vers le bas. Il y a toujours des éléments qui te freinent. Je te dis, dans toutes ces histoires, il y a toujours des éléments. Je leur demande, mais pourquoi est-ce que tu passes autant de temps avec cette personne si la personne ne te motive pas à devenir quelqu'un de meilleur? Ouais. C'est aussi ça, les gens avec qui tu t'entoures, quand tu as des problèmes, et c'est quelqu'un qui te dit que tu es bête, que tu ne peux pas évoluer, que tu... quoi. Regarde, comment on dit, bête comme tes chaussures. Est-ce que c'est quelqu'un qui te fait t'élever? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'apprend l'esprit de pardon et l'esprit d'amour? Que, oh, tel m'a fait ça là pendant 10 ans, 15 ans. Je vais me rappeler de ce que la personne a fait. Tu ne fais pas du mal à l'autre personne, tu te fais du mal à toi-même. C'est toi qui portes cette rancœur-là. L'autre personne, elle continue à vivre sa vie tranquillement. Hein. Elle s'en fout même à la limite. Porte cette rancœur, c'est toi que ça limite. C'est toi qui te réveilles la nuit en train de penser que, ah, tu as vu ce que l'autre a fait. C'est quoi ces conneries-ci? Non. Il y a des principes de base de succès à appliquer. En commençant, je l'ai dit et je le répète, les gens dont vous vous entourez.
Oui, Charlotte, tu veux dire quelque chose? Oui, et donc quand tu parlais, je me suis rappelé la phrase qu'on dit souvent, je te pardonne, mais je n'oublie pas. Mais c'est ça. Tu C'est encore pardonnes, mais mieux. tu n'oublies C'est pas. encore mieux de ne pas pardonner et d'oublier. Comment tu peux dire je te pardonne, mais je n'oublie pas? Donc tu bloques le flot d'énergie en toi, tu bloques ta vie complètement. C'est quoi je te pardonne, mais je n'oublie pas? En Ne pardonne effet, pas, en mais effet. oublie. En effet, tu oublies, tu passes à autre chose. La vie continue, hein. C'est La vie ça. continue. Ok, Il y a alors, Séverine qui nous a Séverine rejoint. qui nous rejoint. Bonjour Séverine, bonsoir. Bonsoir. Tu te caches, ma belle. Bonsoir Séverine. On voit ton beau visage, non? Tu te caches, je le mets sur le côté. Oh, Ah, là c'est bon. Voilà. Là, on te voit bien. je ne veux pas qu'on voie mon visage. Alors, qu'est-ce que tu penses du thème d'aujourd'hui, le mindset? Qu'est-ce que tu penses? Tu penses que c'est quelque chose d'intéressant, d'important, ou c'est juste un truc dont les cons parlent aussi pour parler comme ça, quoi? C'est quelque chose de crucial, si je peux dire. Like, it's very crucial. Parce que même comme, je sais pas, Femme Smart Online. Ah, Charlotte. Charlotte, C'est ma page YouTube Femme Smart Online, mais Charlotte. oh, d'accord. Comme tu l'as dit et tout, moi je suis chrétienne et j'ai beaucoup de foi, donc le mindset, everything starts with the mindset. Même avec, quand tu crois en Dieu, même dans la Bible, c'est que tu dois renouveler, you have to renew your mind all the time. You can't be stuck on something. Donc, moi je suis vraiment quelqu'un de déterminé. Parce que si je n'étais pas déterminée, mes débuts aux États-Unis, quand je raconte mon histoire, c'est comme un miracle en fait. Le fait que où je suis et où je sors, quoi. Je suis quelqu'un je ne laisse pas les choses m'influencer. Par exemple, quand j'ai quelque chose et I go for it. Par exemple, vous avez mentionné les gens de ton entourage et tout. Moi, en fait, je crois que j'ai mis dans les commentaires, dans mon entourage, je suis plus celle qui, you know, pousse les autres vers l'avant. Oui, en fait, parce que je n'attends pas que les autres me suivent. C'est pas mon histoire. Quand je suis à deux, là, j'ai parlé à Amazon pour plusieurs. Tu ne t'intéresses pas, j'avance. Et je suis quelqu'un qui share beaucoup les informations aussi. Dès que j'ai quelque chose de positif, this is going with my personal life. Le genre, je ne peux pas donner ce que je ne connais pas. Donc, voilà. Quand j'ai quelque chose qui m'a apporté quelque chose de positif, tous ceux qui sont autour de moi vont entendre parler. Comme je dis, une fois, on m'a demandé si j'étais camerounaise. J'ai dit pourquoi. Je n'avais jamais entendu l'expression. Moi, on me demande ça tout le temps. Si tu es quoi? Camerounaise. Parce que OK. quand ma bouche, pour Nigérienne. si tu viens trouver un truc, tu me vois avec un truc. Oh, comment tu as fait? Allez, si tu as le temps, tu t'assois et puis tout te raconter en fait. Parce que dans mon mindset, c'est que si tout le monde est bien, personne ne va venir demander à tout le monde. Et moi, je veux que tout le monde évolue en fait. Like, we need to go further. Et les gens croient, et quand tu as même ce mindset, les gens même croient que tu as beaucoup alors que tu n'en as même pas. Donc, quand on me voit, on croit toujours que j'ai beaucoup alors que je n'ai pas. Tu vois un peu. Il y a eu les mythes, par exemple, sur les maisons. Les gens sont un peu stock up. Ils veulent rester where they are. Like, comfortable. Les gens aiment être comfortable. Quand ils sont comfortable, it's a little bit different to change. So, le mindset, comme tu as dit, c'est crucial. On dit crucial ou c'est crucial? Crucial. Crucial, oui. C'est vraiment crucial. Mais j'ai discuté encore avec une amie l'autre jour, mais je ne crois pas que... C'est vrai que tu as dit les amis et tout, mais en fait, ça va se voir dans ta réussite que tu es quelqu'un qui share. Tu vas toujours évoluer. Moi, c'est ce que je suis en train de voir. Contrairement à ceux qui ne share pas parce qu'ils gardent l'information, je ne sais pas. Donc, moi, je me dis, si tu as l'information, it's a blessing to give than to receive. C'est ma devise d'abord. You know, moi, j'ai toujours dit aux gens, il faut donner. C'est quand tu donnes que tu reçois. Oui, même avec Dieu, c'est quand tu le donnes, là, il te bénit plus, en fait. Et ça, c'est écrit là. Que ce soit law of attraction, of whatever, that's what it is. Il a dit, tu donnes, tu vas recevoir. Et c'est écrit là. It's more blessing to give than to receive. Donc, je veux vraiment encourager les Camerounais, Camerounaises, vraiment. Si vous avez quelque chose, partagez. Ça ne va rien enlever dans vous. Oh, nous, on est venus tous ici là pour you know, to get the dollar money, tu vois un peu. Mais le truc, on dit qu'il faut peut-être, tu as dit de se libérer des amis, je sais pas, de distinguish.
Moi, ça ne me dérange pas parce que je suis déterminée. Les gens qui sont autour de moi, oui, if I can, tu peux pas évoluer avec moi. I mean, I'm just moving. I'm just going. Tu vois, mais oui, justement, Séverine, dans le même temps, tu sais que tu attires à toi un certain type de personnes aussi. Hein. Exactement, oui. Tu vois, donc, s'il y a des gens qui sont très négatifs, quand ils sont proches de toi qui est positive, tu n'es pas leur genre de personne. Ils vont s'approcher, mais pas trop. Tu vois, ils vont dire, bon, je vais peut-être lui parler une fois par 2 semaines ou une fois par semaine, et puis c'est tout, quoi. Bon, on vient d'être rejoint par Florentine. Bonsoir, Florentine. Bonsoir Stéphanie. Tu peux partir, c'est bon? Non, tu peux rester, hein. Tu peux rester, pas rester, Séverine. Non, c'est un débat, ok, d'accord. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Le thème de ce soir, vraiment, c'est la clé de toute réussite. If you cannot change your mindset, you cannot achieve whatever goal you have in life. Oh, yes. Ça, c'est mon point de vue. Et quand on n'arrive pas à partager ce que nous avons comme connaissance, par exemple, mon histoire ici aux États-Unis, ça n'a pas été rose. Je suis arrivée ici, là, it was a disaster. Mais parce que je ne connaissais pas des Camerounais, je n'avais pas une communauté, I find myself on the street. Right? Mais quand j'ai commencé à voir d'autres personnes, même quand je n'avais rien dans ma poche, like this was my last dollar in my pocket, I was ready to give out to somebody. Tendre la main, dire, hey, am I going through a situation right now? But I see myself in you. I wish that quand je suis arrivée ici, que quelqu'un a pu me tendre la main pour m'aider. Donc, je n'aimerais pas être dans cette situation ou bien voir une autre personne qui a été dans la situation dans laquelle je me suis retrouvée auparavant. Donc, c'est déjà un point. Et maintenant, travailler sur sa pensée, investir, comme vous avez dit, investir. Moi, j'ai tellement les livres ici, là, que I don't settle for less. J'ai mon bureau ici, là. The Magic of Thinking Big. Oh, j'adore. Voilà, ouais. Bon livre. J'ai le For That Rich Dad. Donc, j'ai tellement de ressources. Tu es sur la bonne voie, ma chérie. Je veux d'abord travailler cette pensée-là. On peut dire, OK, Amazon pour les Camerounais, everybody rush into it. Oh, on a dit qu'il y a de l'argent dedans. Are you prepared? Are you well prepared to do Amazon? Parce que Amazon, ce n'est pas juste... C'est comme je dis souvent, it's a legacy that you're building. Yeah. Are you ready mentally for your legacy? C'est ça. Travailler, investir dans sa pensée. Ne pas attendre. Moi, j'aime ce que tu dis souvent, Stéphanie. Est-ce que vous êtes ce genre de personne-là que vous attendez qu'on marche tourner dans votre bouche? Go look. Ce que Stéphanie apporte, ce que Charlotte apporte, ça devient comme... ça vient compléter ce que tu as déjà eu à rechercher, à faire tes recherches toi-même. Ça vient juste compléter. Et ça, c'est déjà un plus. Et je vais encore dire, couper ces personnes-là qui ne t'aident pas à aller de l'avant, qui ne t'aident pas. I remember, j'ai joined recently a marketing business. Et j'ai partagé, ça c'est une petite histoire, j'ai partagé avec des amis. Il y a une qui ne s'est pas engagée. Elle n'a même pas regardé la vidéo, rien. Bon, maintenant, quand je reviens vers elle, elle me dit, oh, je n'ai pas su que. Quand j'ai montré l'argent, j'ai filmé mon compte. Le jour-là, je lui ai montré ma commission. C'est en ce moment-là qu'elle voulait s'engager. Je lui ai dit, it's not for you. Yeah, it's not for you. Parce que tu voulais voir. Et ce n'est pas la première fois que je lui montre, par exemple, il y a une opportunité. J'ai dit, moi, je suis le genre, si on dit que, hey, il y a le plus d'argent quelque part là-bas, I share with everybody that I know. Quitte à nous, allons chercher ensemble. Allons chercher ensemble. Ne laissez pas que, oh, Florentine, demain, elle se prend la tête parce que maintenant, elle se fait de l'argent. Quand j'ai vu le plus d'argent, je t'ai appelé, non? Exactement. Let's go do it together. Don't expect me like, after, say, okay. Ce que tu dis là m'est arrivé à Florentine. Ce que tu dis m'est arrivé, j'essaie de tirer et tout le monde maintenant tout. J'ai dit, bah,
vous pensez ce que vous voulez. Ce que vous pensez, ça vous appartient. Mais ça n'a aucun impact sur moi. Ça, c'est clair. Tu vois? Maintenant, je me limite. Hein, like, I don't have time to waste. Quand tu me partages, par exemple, une vidéo sur Facebook, je te demande, does it get money? Est-ce que cette vidéo peut m'apporter des idées pour faire de l'argent? Si c'est des vidéos, c'est des vidéos qui ne m'apportent pas des idées comment faire de l'argent, I don't watch. I don't waste my time to like regarder des vidéos qui ne. For real. Le temps là, soit je passe le temps avec mes enfants, avec ma famille, soit je suis en train de chercher quelque chose qui va me permettre demain d'être financial free. Wow, donc, tu as mentionné vraiment tout ce que tu dis. Je suis à 100% d'accord avec toi. Et tu as mentionné aussi, je voulais revenir sur un point, les gens qui ne sont pas prêts à recevoir, et notamment l'argent. Donc, tu as des gens qui disent, je veux l'argent, mais ils sont même pas prêts à recevoir l'argent. Même si l'argent est à leur porte, ils sont même pas prêts à recevoir cet argent-là. C'est pour ça qu'on dit que vous savez que les gens qui gagnent la loterie ici aux États-Unis, même au Canada, que 97% de ces gens-là perdent tout. Tout. Je pense que c'est plus même. Il y a des gens qui ont gagné des 20 millions, des 100 millions de dollars, ils perdent tout. Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Le mindset n'était pas là. Tu vois, ils deviennent même fous. Il y a des gens qui sont sortis courir en route nuit. Il y en a, c'est arrivé. Il y a des gens qui se sont fait tuer. Il y a des gens qui... Mais le mindset n'était pas là. Le mindset n'était pas là. Merci, Florine. On va prendre Merci beaucoup. On va prendre Achille qui vient de joindre. Bonjour, Achille. Bonjour, Stéphanie. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Bonjour, Florentine. Le monsieur du condiment. Il faut nous dire, hein, ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que tu as dit aujourd'hui sur le sujet? Non, ce que je vais dire, c'est que le mindset, c'est le fondamental. C'est le fondamental. S'il n'y a pas le mindset, il faut oublier. Tu sais, comme Florentine a dit, je fais dans les condiments et je me rappelle au départ, on m'a dit, OK, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, OK, qu'est-ce que vous racontez? Mais ce qui se passe, c'est que quand tu as une conviction et que tu t'es assis, tu as fait tes petits calculs, tu as regardé, tu as tous les contours, les photos, fonce. Et quel qu'en soit ce que tu as autour de toi, tends l'oreille, mais ne mémorise rien. Avance. Tends l'oreille, mais ne mémorise rien. Avance. Parce que si tu ne tends pas l'oreille, ces gens partent et pensent peut-être que tu es dans une logique où tu veux me bomber le torse et tout le reste. Non. Tends l'oreille et tu avances. Quand j'ai commencé, je me rappelle, j'ai pris à bord combien? Presque 5 amis que j'ai laissés au Cameroun. La première idée, c'était que, il est arrivé là-bas, il a beaucoup d'argent. Je lui ai dit, non, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas d'argent, en fait. C'est juste que je vois une idée, je vois une opportunité qu'on peut convertir. Voilà comment on commence. Et je me rends compte à un moment donné que personne n'est en train de suivre le coup. Chacun traîne le pas. C'est quand ils ont des petits besoins qu'ils viennent. Parce que j'ai souvent l'habitude que je me dis toujours, si je suis avec des gens, s'ils ne sont pas à l'aise, rien ne peut avancer. Donc, je faisais l'effort de m'occuper de leurs petits besoins, sachant qu'ils s'occupent des trucs avec moi. Parce que je suis ici, eux, ils sont sur place. Et je vois les idées que j'envoie et eux, ils doivent juste convertir sur le terrain. Mais je me suis rendu compte à un moment donné que non, les gars essayaient souvent d'entretenir leur petit luxe. À ce niveau, qu'est-ce que tu fais? Terminé. C'est une fois. C'est une fois. Et quand je dis c'est une fois, c'est pas que je vais faire et puis revenir après dire oh non, non. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ils sont témoins de ce que je fais. Je n'ai pas encore réussi, mais je suis sur le chemin. Je débarque au Cameroun, je leur dis, hey, tel que je vois ici, je pense qu'on peut faire comme ça, comme ça. Dans leur tête, c'est que tu es là-bas dans ton petit confort et tu viens ici nous dire les choses qu'il faut faire. Quel confort! Quel confort! Donc, c'est pour revenir et dire, quand tu décides de faire quelque chose, c'est le mental. Et autre truc que nous oublions le plus souvent, c'est que toujours faire l'effort de voir le verre à moitié plein. Parce que la vie, personne n'a une vie complète, personne n'a une vie parfaite. Chacun a ses problèmes à son petit niveau. La manière dont tu prends la vie, c'est comme ça que tu retransmets. Quand tu décides de voir la vie, le verre à moitié vide, tu vas tomber, c'est tout le temps c'est des chutes, tout le temps c'est des chutes, tout le temps c'est des chutes. Mais si tu regardes le verre à moitié plein, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un petit échec, ce que tu fais, c'est ajuster, tu fais une mise à niveau, tu apprends la leçon, tu commences à grandir. Échec, tu ajustes, tu fais une mise à niveau,
tu grandis. C'est comme ça. Et il n'y a pas de miracle là-dessus. Tant que tu le fais, sorcellerie, jalousie et tout le reste, ça ne marche pas. Parce que tu mets les efforts, tu bâtis, tu te donnes les moyens. Et tant que tu te donnes les moyens, le succès est au bout du compte. Mais ceux qui vont dire qu'ils sont déjà tombés 1000 fois, là, ils sont fatigués. Tu as quoi leur dire? Il y a des gens qui sont tombés ici fatigués, jusqu'à même se casser, même pratiquement mourir. Tu as quoi dire à ces gens-là? Ce que je vais dire, moi, je vais prendre le cas. Généralement, je parle ce que je connais. J'ai deux cas. J'ai le cas aux États-Unis, j'ai le cas au Cameroun. Aux États-Unis, j'arrive aux États-Unis, j'ai des erreurs que j'ai commises des débutants. Aujourd'hui, je sais ce que j'ai commis comme erreur. Malgré le fait que j'ai commis des erreurs, je me suis quand même battu à faire un investissement. Même si mes erreurs sont à côté, je traîne mes erreurs avec moi. Mais est-ce que je blâme quelqu'un d'autre pour ça? Non. Je garde l'esprit devant. Je fais autre chose. Mes erreurs sont là avec moi. Je les traîne pas avec moi. Mais est-ce que je vais du coup me lever comme ça, maudire tout le monde entier pour ça? Non. Ça, c'est une chose. Par rapport au Cameroun, l'esprit de données dont tu parles, Stéphanie, je me rappelle à l'université, je suis passé de l'université, j'ai failli me faire lyncher en partant de l'université. Wow. Pourquoi? Je suis représentant des étudiants. Je me bats à ce que nous sommes à l'université de Banjul. Je suis représentant des étudiants de 3 filières. Je me bats à faire venir les épreuves de tous les établissements du Cameroun sur le campus. Je faisais ce travail pour eux. Oui, derrière, j'avais mon petit gagne-pain qui était les photocopies. Parce que quand ça arrivait, je viens, c'est 300 étudiants, j'ai dit, hey, il y a les photocopies, il y a telle épreuve de tel établissement, les photocopies, c'est tel montant. Et puis, j'allais négocier chez le gars, le reproducteur. Et je tire mes petites commissions. Mais à côté, je mettais à leur disposition des choses qu'eux, ils ne pouvaient pas trouver facilement parce que j'avais pu bâtir cette connexion avec d'autres établissements et je le faisais. Or, dans cette histoire, j'ai mon petit noyau dur. Parce que chacun, quand tu es dans un coin, tu as ton noyau dur, tu as des gens avec qui tu marches, à qui tu fais confiance, des gens à qui tu ne peux même pas douter. Dans mon noyau dur, il y a des gens à qui j'ai fait confiance et à la dernière minute, eux, ils ont eu une épreuve contre à celle que j'avais donnée aux gens et ils sont allés le faire. Les gens ont appris après. Quand ils apprennent, ils commencent à se fâcher contre moi. J'ai eu l'épreuve, j'ai passé à mon gang, mais derrière, je suis venu leur donner ce qui n'était pas bon. J'ai juré fatigué, personne ne m'a écouté. On fait l'examen, fin d'année, j'échoue le BTS. Et soit, ils ont jubilé. Oh. Ils ont jubilé. Qu'est-ce qui se passe? Quand ça se passe en juin, les résultats sortent et j'ai échoué. Pendant qu'ils jubilent l'échec et tout le reste, je ne suis pas resté m'attarder sur ça. Ce que j'ai fait, j'ai dit non. Maintenant que je suis là, j'ai quand même une formation. Je peux me battre, je peux trouver du boulot. Tout ce que j'ai demandé, j'ai dit, je dois faire une petite formation sur le logiciel comptable. C'est ce que j'ai fait. Pendant qu'eux, ils jubilaient mon échec, je fais ma formation sur le logiciel comptable. Septembre, octobre, pendant qu'eux, ils sont en train de chercher comment faire pour rentrer à l'école, j'ai attrapé un boulot. 35 000 le mois. Est-ce que je devais maudire ça? Non. J'ai vu ça comme une opportunité pour grandir. J'ai pris, je suis entré. L'année d'après également, j'échoue encore. Ils sont toujours contents. Est-ce que je me suis arrêté? Non. Mais entre-temps, je me battais à ce que, même si ça ne va pas à l'école, ma vie professionnelle doit avancer. Je ne peux pas gagner en abscisse et en ordonnée. Là où tu perds, tu compenses de l'autre côté. C'est comme ça que tu dois voir les deux viennent ensemble. La 3e année, je passe. Qu'est-ce qui se passe? Quand je passe la 3e année, je passe, nous sommes quand? Nous sommes en 2010, je passe. L'année qui suit, et quand je passe l'année en 2010, une amie que j'ai toujours aidée, elle m'appelle, elle me dit, oh voilà, j'ai un problème au bureau. Généralement, j'avais 2 heures de pause. Mais 2 heures de pause, j'allais donner cours dans les cybercafés. Je formais les gens sur le logiciel comptable. Je dois aller former. J'ai une amie qui m'appelle et me dit, hey, viens m'aider, viens me dépanner. Je lui dis non. Ça, c'est 2 heures de temps où je vais pointer. Donc, comme je viens, tu vas me payer. Je viens, je dépanne la fille. Elle me dit, oh, j'ai pas d'argent. Est-ce que je me suis fâché? Non. Certes, ça m'a fait mal. Mais quand on fait, elle me tire. Elle dit, viens jouer la green card. Je lui dis que non, laisse-moi avec la green card. Moi, je suis bien où je suis. Le pays me va et je suis en train de mettre mes choses sur pied. Ça va aller. Quand je dis, je pars, elle me dit non, non, place-toi là. Je me suis placé, elle m'a filmé. Je suis parti. Elle avait toutes mes informations. Elle joue la green card pour moi en 2010. 2011, je ne suis pas dessus. 2012, on m'envoie un email. C'était quand? On m'envoie le email en juillet, le 27 juillet. J'arrive au bureau le matin. J'installe les stagiaires, je donne les responsabilités. J'ouvre mon ordinateur. Je vois le mail qui me dit, oh, tu as joué la green card en 2010. Tu n'as jamais regardé les résultats. Pour ceux, on t'invite à venir le faire ici. Je ne parle pas anglais.
Je ne comprends pas anglais. Donc, quand je vois le mail, je dis, ah, je prends un gars anglophone, j'ai un stagiaire anglophone, je dis, viens lire le mail, il lit, il commence à bégayer, je dis, fiche-moi quand il ne me sert à rien. Je veux supprimer le mail, j'ai une distraction, je me lève, je m'en vais gérer la course, je reviens, le mail est là. Le week-end après, j'appelle mon petit frère, je dis, hey, viens me lire ce mail. Lui, il s'en sort en anglais. Il vient, il me dit, tu as eu la green card. Je lui dis, tu racontes quoi? J'ai eu la green card comment? Je n'ai pas eu la green card. C'est là où il me rappelle, il me dit, mais tu m'avais dit que tu avais, je dis que mais ça fait déjà presque 2 ans. Je vais encore, là maintenant, ça fait quoi? Voilà comment on commence à s'embrouiller. Les gars disent, si tu as eu la green card à ce moment et que tu as perdu ton numéro d'enregistrement, voici comment faire pour le retrouver. Le petit frère s'assoit, il ressort, il sort la lettre. La lettre est là depuis quand? Depuis mai 2011. Nous sommes en juillet 2012. Wow. La lettre doit être périmée. Ça expire le 31 septembre. Moi, je prends en juillet. Nous sommes déjà, le temps de tourner, nous sommes déjà en août même. Et je lui dis, OK, je fais quoi? Parce que là, je ne sais pas où ça va aller. Il me dit, non, va à l'ambassade. J'arrive à l'ambassade. J'ai dit, j'ai une lettre, je veux qu'on lise, qu'on m'explique. On me dit, le vigile me dit carrément que celui qui peut t'aider, il est derrière, il travaille, mais tu ne peux que te recevoir à 17 h. Je lui dis, OK, moi j'ai besoin de lui là tout de suite. Il me dit, non, non, c'est que tu ne peux donc pas, laisse tomber. Je me tourne, je dis, non, ça va, donne le contact, je vais attendre 17 h. Moi, je prends le contact. Dès que je sors, dès que je vais à la dernière porte, je ferme la dernière porte derrière moi, j'appelle le monsieur. Il me dit, oh oui, ça tombe bien, je suis malade, je suis au quartier, trouve-moi à tel endroit. Je vais là-bas, je le trouve. Mais il regarde le papier, il me dit, mais mon ami, tu fais quoi encore ici? Tu fais quoi encore ici? Comment? On a tiré 125 000 personnes. Tu as le numéro 64. Tu fais quoi au Cameroun? Je lui dis, tu parles de quoi? Et il me dit, oh, d'ailleurs, même ça expire le 30 septembre. Après, il me dit, généralement, il répond, il prend 3 à 6 mois pour répondre. Vraiment, peut-être il faut laisser tomber. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Après, il dit, non, viens, assieds-toi. Il remplit le papier pour moi, je prends, je rentre avec. Une semaine, je n'expédie pas. C'est mon boss qui me rappelle, me dit, mais j'ai appris que tu as eu un truc, tu as fait comment de ça? Il dit, non, j'ai déjà expédié. Nous sommes à 10 h. Midi, quand je prends la pause, je cours à la maison, je ramasse le papier, je mets tout au propre, je m'en vais à DHL, je dépose. Une semaine, 3 jours plus tard, on me renvoie un nouveau mail. Interview programmée le 4 septembre. Je me lève, je vais à l'interview, je me dis, oh, ça va être... Non, j'entre à peine 5-10 minutes, bienvenue aux États-Unis. Il me dit, viens prendre ton visa le 13 septembre. Tu vois, donc, en l'espace de 2 mois, tout a basculé. Mais je sais et je suis conscient, si cette fille derrière, je n'avais pas voulu partager avec elle, si j'avais eu les remords que les gens m'ont fait ci, les gens m'ont fait ça, je pouvais aller chasser mon argent. Mais j'ai dit non. Je suis allé, elle ne m'a même pas, je n'ai pas chassé l'argent en fait. Elle ne m'a pas payé. Mais je ne suis pas entré dans une colère rouge. Voilà où elle m'a amené. Mais voici où je suis. Tout ça n'a fait. En 2 mois, tout a bouleversé en 2 mois. Tout a bouleversé en 2 mois. C'est-à-dire, je suis passé de employé à voyageur du jour au lendemain. Wow. Et il y a cette manière de donner et de recevoir, comme vous avez dit précédemment, cette manière de donner et de recevoir. Donner surtout sans rien attendre, parce que là, ça va revenir, tu ne sais pas quand ça revient. Mais voilà. Et sous quelle forme ça revient? Et sous quelle forme? Regarde juste le moral, sois focalisé devant toi. C'est comme ça. C'est comme ça. Et si tu ne le fais pas, et quand je suis arrivé ici, ce n'était pas rose. Je débarque à l'aéroport, les gens me racontent une histoire, je ne comprends rien. Je dis, mais je vais commencer par où là? Je me suis assis, j'ai dit, on va faire ça ensemble. Aujourd'hui, les gars avec qui je travaille, je me moque de tout le temps. Je leur dis que vous êtes là, moi je parle à votre langue, vous pouvez pas parler la mienne. Quand il dit, oh, tu as l'accent, tu as le petit accent, il dit, ah, ferme ta bouche. Tu peux parler la mienne. Je parle latine, pas aussi la mienne, on voit. Donc, le mental, c'est quelque chose. Le mental, c'est quelque chose. Et surtout, faire attention à son environnement. Ne pas jubiler l'échec de l'autre. Quel que soit ce qui se passe dans la vie, chacun a sa route, chacun a son chemin. La manière dont tu disposes les pieds devant toi, c'est comme ça, soit tu auras un chemin rocailleux, soit tu auras un goudron devant toi. Ça dépend de comment est-ce que tu as posé les pieds. Si tu les poses mal, tu auras un chemin rocailleux. Mais tu les mets très bien, tu auras du goudron et du solide sur lequel tu vas rouler et aller très vite. Maintenant, il faut aussi également se mettre ensemble. Je pense que c'est l'une des choses pour lesquelles nous sommes en train de beaucoup échouer ici à l'extérieur. Comme Stéphanie a toujours dit depuis le départ, il y a tellement d'opportunités. Tellement d'opportunités.
et des opportunités qui sont tellement simples que beaucoup ne croient même pas. Parce qu'ils se disent, mais comment ça a été aussi simple que ça? C'est généralement ça le problème. Elle a soulevé Amazon, elle dit Alibaba et tout le reste. Stéphanie, j'ai débarqué sur Alibaba, je n'ai pas eu besoin d'aide. Aujourd'hui, je fais les épices, j'ai tout acheté sur Alibaba. Et j'ai souvent voulu ça dans le groupe Amazon pour dire aux gars, vraiment, si vous voulez acheter sur Alibaba, fermez les yeux, achetez. Si on te trompe une fois, la musique qui dit fool me once, whatever, un truc comme ça. Shame on you, yeah. Fool me once, shame on me. Yeah. Donc, quand je me dis, je suis allé sur Alibaba, j'ai fermé les yeux, j'ai commencé à mettre. C'est quand ce matin, je regardais le total, mes transactions avec eux déjà montent à presque $20 000. J'ai acheté. J'achète, j'ai un transitaire, ils envoient chez le transitaire, ça débarque au Cameroun. Donc, je suis ici, j'achète là-bas, ça débarque. Je n'ai jamais mis pied là-bas. J'ai mis sur pied une usine sans mettre pied en Chine. Mes emballages, mes premiers emballages, j'ai fait confiance à quelqu'un, elle m'a donné du mauvais matériel. Est-ce que je vais vomir le feu sur elle? Non. Ce que j'ai fait, j'ai pris le mauvais emballage, j'essaie de bricoler avec ça actuellement au Cameroun, mais j'ai déjà trouvé un autre fournisseur. Maintenant, j'ai été plus malin parce que maintenant, j'ai compris que pour faire ça, quand je prends le fournisseur, je dois demander l'échantillon. L'échantillon vient ici chez moi, je vérifie, je fais une partie de l'échantillon au Cameroun, on vérifie. Maintenant, si on s'accorde, je passe la commande. Ce que je ne connaissais pas avant. Personne n'est venu me tenir la main pour me montrer ça. C'est que plus tu avances, plus tu cognes le pied, tu te lèves et puis tu améliores. Et c'est ça qui fait la somme. Maintenant, quand tu dis Amazon et tu dis acheter sur Alibaba, depuis le jour où tu as parlé, Stéphanie, j'ai 3 produits, des échantillons de produits qui sont arrivés. Aïe, 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 Tu vois? wow. C'est ça. J'ai 3 échantillons. J'ai 3 échantillons qui, c'est-à-dire le même soir où tu fais ton premier live, dès que le live, je n'ai pas vu le live en direct, j'ai vu en différé. Dès que tu finis de voir en différé, boum, 3 produits ont débarqué. Le prochain live, tu viens maintenant, tu dis, oh, Viral Launch, Jungle Scout, je me rends compte que quoi? J'ai chié là. Mais tu penses que je vais laisser partir les produits là comme ça? Je suis en train de vendre ça au one-on-one, aux gens déjà, mes collègues. Je vends à mes collègues. Je suis en train de vendre à mes collègues. Je vais me débarrasser de ça. Maintenant, je vais prendre le Jungle Scout et Viral Launch ou bien patienter que tu vas lancer la prochaine vague de formation. Je vais venir dedans. Je vais me sentir confortable. J'ai commencé à cogner et puis tomber. J'ai dit, tu as fini le live, je suis allé acheter les choses. J'ai dit, oh, envoie-moi tel échantillon, ça. Maintenant, je suis en train d'arranger les spécificités. Il y a même d'autres produits qu'il a commencé à vendre aux gens ici. Je n'ai même pas encore. Je vends le produit que je n'ai pas. Je n'ai même pas. Non, c'est pour dire que c'est parce qu'il faut que les gens comprennent que Alibaba, que les gens ne cherchent pas à vouloir être trop malins. C'est ça qui nous tue. Parce que regarde quand tu fais tes lives, regarde les questions que les gens posent. Sincèrement, cognons les pieds dans le sac. Cognons du dans le sac, que les pieds sortent et puis chacun va respirer. Ça va faire mal, mais il faut que la réalité et la vérité sortent. Parce que pourquoi est-ce qu'on veut trop réfléchir que ton argent? Ma maman souvent dit, si tu as encore tes 10 doigts, tes 10 orteils et ta tête, ça veut dire que tu peux. Il y a espoir. Ça, il n'y a rien à faire. Qu'on te vole n'importe comment, si on te laisse avec tes 10 doigts, tes 10 orteils et ta tête, c'est bon. Sincèrement. Donc, Achille, ton histoire est très inspirante. Wow. Et puis, vous vous rendez compte que les 3 intervenants, là, ils ont beaucoup de choses en commun. Moi, je dis, je passe vendre de la feuille d'igname. Je ne sais pas si les gens savent comment la feuille d'igname est. Je passe souvent au village là pour voir ça glisse. C'est-à-dire que tu mets n'importe quoi là, ça glisse. Ça ne reste pas dessus. Ça glisse. Et tu vois, vous allez voir que Florentine, Séverine et Achille sont des gens, d'après leur histoire, qui ne retiennent pas les problèmes ou les trucs. Ce sont des fonceurs. Il y a un problème, il y a un truc, ça glisse. Ils sont comme les feuilles d'igname, les gars. Il faut être comme la feuille d'igname. Ça glisse et ils continuent. Ils continuent. L'exemple d'Achille est parfait par rapport à la fête de la Green Card. On connaît, il y a des gens qui, mon ami, si la fille ne t'avait pas payé, tu sais combien allait se fâcher là et finir avec elle. Alors, toi, tu as rendu le service, tu as envoyé dehors, tu as dit que tu as laissé. Et l'univers où Dieu s'est occupé de tout, quand tu as envoyé tout ça, ça va te revenir. Et tu vois comment ça t'est revenu, c'est très inspirant. Vraiment très inspirant, quoi. 2 mois, tout a basculé en 2 mois. Ma maman m'a dit un jour, tu racontes quoi? Tu vas partir où? Je lui ai dit que je suis dépassé comme toi, mais on va voir. Ah, je lui ai expliqué. C'est le jour. Et Achille, quand tu parles de tout a basculé en 2 mois, juste une idée aussi qui me vient en tête. La réussite, en fait, c'est comme le bambou, en fait. Le bambou prend beaucoup de temps pour pousser,
Et en 60 jours, ça atteint une taille vraiment énorme. Et c'est ça, en fait, tu es vraiment l'exemple parfait. Ce n'est pas que tout a basculé en 2 mois. Dans les 2 mois, ça est sorti à l'intérieur. C'est vrai ça? Non, c'est ça. C'est pas que tout a basculé. C'est même pas que tu as réussi tout en 2 mois. Mais c'est tout en 2 mois. C'est tout ce que tu as fait, en fait, avant qui a produit des fruits. C'est comme un arbre. On l'arrose, tu plantes, tu dois travailler. Et puis, en quelques temps, tu vois les fruits et tu te dis, ah, les fruits ont poussé en 2 mois. Mais c'est ça, tu es vraiment, waouh, exemple, ton histoire est vraiment inspirante. Parce que quand l'affaire se passe, la petite avec qui je suis, aux alentours de mars, elle trouve que je suis trop école et tout le reste travail. Parce que je travaillais de 7h30 à 18h et j'allais à l'école de 18h30 à 23h. Bref, je n'avais pas le temps. Et je faisais ça de lundi à samedi. Et le petit dimanche que j'avais, je pouvais aller passer le temps avec mes parents et mes petits frères. Parce que c'est le seul jour pour me voir. Et si ce n'était pas le cas, je voyageais, j'allais faire des choses. Donc, en mars, elle commence à me raconter des trucs. Moi, je dis que si c'est le cas, pardon, faut partir. Moi, j'ai ma vie là. Je ne peux pas, moi, m'amuser avec. Si tu penses que tu vas me suivre, on va bâtir ça ensemble. Allons-y. Elle a dit non, c'était pas le cas. Donc, quand ça arrive en juillet, en plein août, quand je commence à voir, je commence à se décanter. Là, on dit que oh, je n'ai même pas de petite, il me faut une femme. Je ne dis même plus une petite, je dis une femme. C'est comme ça que ça sort. Je rencontre une fille, on s'est vu à peine 2 fois, je suis parti. C'était 2012. Je suis parti en 2012, je suis revenu en 2016, on s'est marié, c'est fini. On vit là. Il y a quoi? Waouh. Waouh, félicitations. Félicitations, c'est ça. Le truc, c'est que c'est quand tu sais mettre les jalons devant toi et que tu restes, concentré devant toi. Et la consistance, quand ça avance, c'est pas pour dire que ça a été un chemin pour toi, non. Non. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des accidents. Mais le truc, c'est que tu tombes, l'œil reste que devant là-bas. Tu te couches, l'œil est que devant. C'est comme ça. Donc, c'est vraiment la manière dont tu façonnes la mémoire. C'est quoi que c'est comme ça que comme on dit chez nous, de la manière dont tu fais ton lit, c'est comme ça que tu te couches. Exactement. C'est vrai, vous voulez dire quelque chose avant qu'on ne prenne Albi? Parce qu'Albi nous a rejoint sa femme. Oui, je vais vous laisser aussi. Franchement, bon débat. Oui, merci Charlotte. Merci beaucoup. Merci. Charlotte est dans le groupe Facebook pour les Camerounais. Ceux qui veulent la contacter et lui parler, contactez-la là-bas. Son nom, c'est Charlotte. Vous commencez Charlotte Gaye. Gaye. Ouais. Vous pouvez la trouver sur le groupe. Ok, ma belle. On va te laisser partir. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Journée. Merci. Je voulais dire, quand j'ai écouté son histoire, c'est pareil. Hein, c'est pareil. Moi-même, c'est ma soeur qui a joué ma green card. C'était au niveau de 2011. Mon dossier s'est perdu dans la nature. Je sais pas, c'est dans la nature. Et puis, c'est 2 ans après que ça a ressuscité. Hein. Et quand je suis arrivée à l'ambassade, il y a M. Bamileke que j'ai retrouvé là-bas et qui m'a dit, je vais t'aider parce que tout le monde qui passe ici, c'est des anglophones. Et c'est rare de voir, Et c'est comme ça que c'était vraiment pas évident. Et j'ai aussi mon visa le jour que tout expirait, en fait. Tout expirait et tout. Et je suis arrivée ici avec $50 en poche. Je ne connaissais personne. Wow! $50. Les $50. Vous êtes des kamikazes, hein, vous, là. En fait, les $50, là, en fait, c'est que ma soeur, elle travaillait quelque part. Elle allait prendre la vente. Elle voulait prendre la vente de son salon. Donc, on lui a donné seulement 100 000. Elle m'a dit, on allait changer ça à... Non, c'était quoi? Il voulait 100 000, on lui a donné. Je me rappelle même plus. Anyways, je suis allée changer ça à Bonanjo. C'est même la même jour, j'ai enlevé peut-être 5-10 000. Je suis allée courir au marché pour acheter la valise parce que je n'avais pas de valise. Je suis arrivée avec $50 en poche. Je ne connaissais rien. Mais là, je suis arrivée peut-être mardi. Le lundi qui suivait, moi, je travaillais dans un cashier. Je suis entrée dans une boutique. J'ai dit, je veux travailler. Ah, mais je ne sais pas. Je calculais les dollars, là. Quand il passait à 5 h le matin, je fermais à 23 h. Il me dit, rentre à la maison. Il dit, jamais. Je suis venue ici chercher l'argent. Donc, quand les gens te voient à un certain niveau, on croit que ta vie a été rose, en fait. C'est ça. Les gens veulent toujours mon histoire. Ils voient maintenant ce que j'ai. Et quand je leur donne mon histoire, ils disent, tu es prêt à passer par là. Est-ce que tu es prêt à passer par où je suis passée? Moi, j'ai acheté mon premier lit en 2011, hein, parce que je dormais, parce que j'étais focus, il y a des choses que je voulais faire. Je vais dire, je prenais tout étant en occasion, parce que ça ne sert à rien de montrer le gros sac, la grosse chaussure et tout. Et quand tu n'as rien d'autre, c'était graduellement, et puis tu arrives à un moment où, voilà, tu dis, excusez-moi. Et
on regarde juste où tu as en fait. Le sommet, là, on voit pas. Tout le travail d'autour. Mis à l'intérieur, je connaissais personne, j'ai même dormi à même le sol, les trucs comme ça. Mais quand tu racontes, comme mes nièces disent, c'est comme une. Ça, c'est la même chose. C'est comme un film. Et comme ma petite sœur dit, c'est un film que je suis l'actrice dedans principale. Donc, pour dire, c'est vraiment encourageant. J'encourage toujours les gens, vraiment, ne restez pas. Et j'ai toujours dit, le fait que je sois venue avec la Green Card, non, je n'ai pas deservé, je n'étais pas mieux que tout le monde. Je ne peux pas m'asseoir sur mes lauriers. Parce que quand je vois les gens qui n'ont pas les papiers et pour comment ils se battent, donc pour moi, c'est comme il a dit Achille, you have to always. Ne reste pas, tu as perdu et puis ça fait quoi? Le fait que tu as déjà traversé tous les océans pour arriver ici, là. Qu'est-ce que tu as même, je sais pas, tu as perdu et puis quoi? You move on. Mais il y a un seul truc, que, comme vous avez dit, le mindset, c'est maintenant là, en fait, j'ai beaucoup d'idées. Je suis quelqu'un que ma mind is always working, mais je ne mets jamais en place. Voyez, tu ne dors pas. J'ai déjà eu 4 idées qui sont passées à Châtel. Mon mari a dit, tu es en train de nous faire un pauvre là. Je dis la vérité. Donc, je me suis quelqu'un que je n'aime pas les choses qui, quand je vois un truc, je dis, OK, I like to work smart. Je n'aime pas travailler beaucoup. Je cherche toujours où je vais travailler. Si on dit on travaille 8 heures, je cherche comment je vais travailler 3 heures et je m'en sors pour avoir le même rendement de 8 heures. Donc, my mind is always working. What can I do to make things better or make my life better? J'ai déjà eu des idées et comme mon mari a dit, je voulais parler d'Amazon, il m'a dit le jour que tu vas commencer, c'est le jour que je vais te croire. Donc maintenant c'est un défi et je sais pas comment le défi. Donc là maintenant, I'm gonna prove him wrong. So je vais m'accrocher et we are in this together. Il faut, c'est un roller coaster, Amazon. Je ne dis pas aux gens que c'est parfait. Et je pense que la plupart des gens de ce panel-ci ont eu à passer par des choses qu'ils comprennent parce que souvent, quand tu arrives quand même à un niveau financier, on ne voit que ça. Alors que c'est la résultante de tout ce par quoi tu es passé avant. Exactement. Nadia, est-ce que tu es prêt à passer par là? Oh oui. Est-ce que tu es prêt à tomber, à te relever, à retomber, à te relever, à retomber? Parce que c'est tout ça qui fait le succès. Quelqu'un a mis là dans le chat, quelqu'un disait que le succès is a stepping stone. It is a stepping stone. I mean, the fail is a stepping stone. To succeed, you have to fail. It's not exactly. You have to fail. Quand tu comprends déjà ça là, tu deviens comme la feuille d'igname. Il y a des trucs négatifs qui tombent, ça glisse, ça va. Ça glisse. Un truc que je fais par exemple, sur les vidéos YouTube que je fais. J'ai posté une vidéo aujourd'hui. J'ai shooté la vidéo là vendredi matin, 3 heures du matin. Et je mets souvent les scènes après. Je veux essayer de faire ça après chaque vidéo pour que les gens voient que ce n'est pas que tu te tiens debout, tu parles et c'est tout. Il y a du travail derrière. Vous allez voir certaines vidéos des YouTubeurs qui sont bien et tout, mais il y a du travail qu'ils ont fait derrière. Donc, ce n'est pas juste ça. Il y a du travail in the background. Et les gens doivent savoir ça. Bon, on va laisser la parole à Albi, qui est très patiente depuis qu'il nous a rejoint. Bonjour, bonsoir Albi. Bonsoir tout le monde. Je veux juste ajouter quelques points à notre échange ce soir. Déjà, vous tous, vous avez abordé beaucoup de points très essentiels in terms of mindset. Mais je veux aussi rappeler l'aspect de notre culture africaine où on doit soutenir la famille. Et puis on arrive ici, on se dit, ouais, si je commence à focus on myself, je dois envoyer l'argent. Parfois, you have to put family on hold. Si tu veux vraiment te focus sur tes objectifs, you have to put your family on hold for a little while. C'est souvent difficile à admettre, c'est souvent difficile à faire, mais parfois c'est important. Je ne vais pas entrer dans les détails personnels de mon expérience, mais parfois aussi, tu fais des efforts personnellement, tu veux succeed, mais because of the toxic environment where you are, tu n'obtiens pas les résultats qui devraient être. Et parfois, il faut get out of that environment. Moi, j'ai eu à move out. Je ne dis pas que l'environnement était toxique, mais les efforts que je faisais dans cet environnement ne me donnaient pas les objectifs que je voulais atteindre. Donc, j'ai eu à move out et all of a sudden, j'ai continué à faire les mêmes efforts. Parfois, même, j'ai eu à redoubler d'efforts et j'ai obtenu des résultats meilleurs. Sometimes you also have to sacrifice. Beaucoup de personnes l'ont dit. Ton sommeil, tes hobbies, tes loisirs.
And it all comes down to how bad you want to succeed, how really bad you want it. On a toujours, sur le chemin, il y aura toujours des embûches et tout. Mais si tu as vraiment mis dans ta tête que je veux réussir, je sais où je veux arriver, you can always make it. Donc, voilà ma contribution pour ce soir. Merci beaucoup, Albi. Et tu as raison, hein. Tu as raison, il faut être déterminé. Je pense que Achille l'a dit, là, c'est la persistance, c'est la consistance, surtout. Ce n'est pas que tu fais un peu aujourd'hui, demain tu ne fais pas grand-chose, dans 2 semaines tu fais encore un peu. Il faut être consistant. Et ça, c'est un des secrets de la réussite dont on ne parle pas souvent. Ce n'est pas une question de travailler, de faire 10 000 choses par jour, un jour après, 2 semaines après, tu fais une chose. Ou la semaine consistante. Si tu fais une chose par jour, tu fais 7 choses par jour, même le dimanche. Si tu fais 7 choses par jour, tu le fais chaque jour. S'il y a 365 jours et que tu as sauté un jour, il y a un problème. Tu dois le faire chaque jour. Même si c'est qu'il y a des excuses, il y a toujours un moment où tu peux faire la chose. Tu peux être aux toilettes, ou bien tu peux être dans le bus, pour ceux qui prennent le bus. Les toilettes, that's my best place. Avec les enfants, j'ai les enfants qui sont vraiment noisy. Donc, quand je fais souvent, je fuis, je vais aux toilettes. Parce que souvent, ce que je dis, c'est que je n'ai pas la place pour donner les excuses. I don't have excuses. Je n'ai pas le temps pour me donner les excuses. Parce qu'il y a certaines personnes que j'aborde, je dis, hey, voici une opportunité. Oh, j'ai les enfants. I have the same kid. Tu as les enfants, j'ai les enfants. Pourquoi te donner? Tu es mère au foyer, je suis mère au foyer. Et je fais même plus. Je fais plus. Mais je ne me donne pas d'excuses. Je dis, si ça ne réussit pas, ça ne devrait pas être à cause de moi. J'ai donné mon tout pour pouvoir réussir. Je me souviens, quand je suis arrivée ici, là, mon premier salaire, c'était $125 par semaine aux États-Unis. Je travaillais 5 jours, de 9h à... Il y a des jours que je suis rentrée, c'était le salon de coiffure, je suis rentrée à 2h du matin. Wow. 2h du matin pour $125. Mon mari n'était pas... Il dit, non, c'est pas comme ça qu'on travaille. Je dis, bébé, je viens, les $125 vont me permettre d'acheter là, ne serait-ce qu'à manger. Je reste à la maison en attendant que je finisse avec une formation ou bien quoi que ce soit, mais je n'ai pas l'argent. On fait comment? Les $125 là, ça va quand même nous aider. J'allais. Et s'il vous plaît, je suis allée au salon de coiffure, je ne savais pas tresser. En quittant le Cameroun, j'ai eu ma formation, j'ai eu un BTS en banque et finance. Donc j'arrive aux États-Unis, je ne sais pas tresser. J'entre dans le salon de coiffure. On me demande, Florentine, tu sais faire ça? Je dis oui. Je m'en vais dans les toilettes, je passe sur YouTube, je tape comment tresser tel style. Et je suis quick learner, donc le visuel là, quand je vois, je fais. Je suis partie sur YouTube, je passe sur YouTube, je regarde comment on fait, je viens, je fais la même chose. Et souvent, je fais, ce n'est pas très bien. La femme du salon va m'aider. Mais déjà, j'ai une idée. Et quand je rentre à la maison, je suis sur YouTube, je regarde les styles. C'est comme ça que j'ai appris à créer au point que à la fin, j'ai eu ma propre, ma propre clientèle que j'ai créé, mon business card, mon website avec les trucs. C'est ça. Qu'est-ce qui te motive? What push you and what pull you? C'est ce mindset-là que nous devons avoir. Rester derrière et dire, oh, c'est dur aux États-Unis. On ne peut pas s'en sortir. Comme Albi a dit, on a les parents en Afrique, on a la famille en Afrique qu'il faut aider. C'est rester derrière et dire, on ne peut pas faire. Ou bien c'est dur aux États-Unis, la vie est dure aux États-Unis. Oui, tu te lèves, tu marches dans la neige. J'habitais à New Jersey. Avant New Jersey, j'étais à New York. Je marchais dans la neige. Des kilomètres pour aller attendre le bus. Est-ce que c'était une excuse pour moi? Non. Même étant enceinte, j'étais dans la neige. Ce n'était pas une excuse pour moi. But there was something that was driving me. Succeed. Réussir. No matter what. Je dis, ça peut être dur maintenant, mais je sais que j'ai de l'espoir et je vais m'en sortir. Je travaille mon mindset. Ces gens-là, comment ces gens-là ont pu réussir? Qu'est-ce qu'ils ont lu comme bouquin pour pouvoir réussir? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont eu à enlever dans leur entourage ou bien à mettre dans leur vie
qui pouvait leur permettre de réussir. C'est ce que nous devons nous partager, c'est ce que nous devons avoir en tête tous les jours quand on se lève. Hey, quel est mon goal d'aujourd'hui? Quel est mon goal de ce mois? Dans tout ce qu'on fait. Peut-être tu es à la maison, tu as les enfants, peut-être tu n'as pas de business. Qu'est-ce que tu fais? Quel est le goal? Peut-être apprendre à ton enfant peut-être de lire ABC. Ça, c'est un goal de la semaine. À la fin de la semaine, il faudrait que mon enfant soit à mesure, par exemple, de lire des gens entre eux. C'est une entreprise. Parce qu'on voit l'entreprise seulement, l'argent, oui, c'est l'argent. Mais si tu investis aussi bien dans la vie de ton enfant, c'est le futur que tu es en train de bâtir aussi pour eux. Donc, in everything that we do, every time, chaque jour, ce que nous avons à faire. J'ai eu à rencontrer Achille. J'ai rencontré Achille sur NK. Je n'ai pas hésité. J'ai dit, hey, voilà un Camerounais, Yvan. Je l'ai contacté inbox, des condiments, parce que j'aime cuisiner. J'ai fait dans la restauration. Ici aux États-Unis, qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai tout fait. J'ai contacté Achille. Hey, il m'a apporté ses produits. J'ai acheté les produits, j'ai aimé. Qu'est-ce qu'on fait? On partage. J'ai partagé dans les groupes. Hey, il y a un Camerounais, ils vendent telle chose, ils vendent tel produit. C'est bon. C'est comme ça qu'on s'entraide. Oui, le patronizing, C'est comme ça qu'on s'entraide. So, Achille vend les condiments, ok. Oui, c'est le gars des condiments. Tu connais pas Achille? Non, hey. Tout de moi ici, dès que tu as ton business, même si, par exemple, les perruques, j'ai commencé à porter les perruques seulement l'année passée, peut-être il y a, parce qu'il y a une Camerounaise elle est même dans NK, elle s'est formée, et c'est son elle s'est formée, elle est à l'école et tout. Elle ne veut que je dis, Chimène, moi je porte pas les perruques. Donc juste, et c'était pas les perruques moins chères, mais I need it, parce que you need to support each other. Tu fais, je prends pour toi. J'ai déposé. C'est la première fois que je porte ça. Je prends, je dépose. Ça m'a coûté l'argent, mais je me dis, OK, c'est pour l'encourager. Elle est quand même allée à l'école. Si je vois une autre personne qui me dit, je cours l'habit, même si je ne vois pas ton modèle, je te patronise. Si c'est pas bien, je dépose. C'est que si je ne reviens plus. Toi, tu dis que tu tresses. Je m'en m'assois aussi. Je dis, OK, tresse, je te patronise. This is how. Donc, sometimes, ce n'est pas parce que j'aime. Et parce que pour moi, c'est I just patronize. I call it patronizing. J'aime, je n'aime pas. Somebody make an effort. Encourage-le, tu ne sais jamais. You never know. C'est comme ça c'est vraiment aussi un bon truc, patronize. Because we give money to those, on achète les choses toujours même aux gens qu'on ne connaît même pas. En effet. Vous avez vu la communauté des Indiens aux États-Unis? Ils sont même un peu plus au Canada, apparemment. Hein. Ils sont vraiment très, très unis. Tu te rappelles, Stéphanie, je t'ai dit, j'ai payé des trucs. Quelqu'un, allons-y, c'est vrai que c'était moins cher, mais je lui ai dit, j'ai payé, donc un truc qui est bien, je paye. J'ai dit, why not? Parce que ma soeur m'a dit, elle a commencé à dire, ouais, j'ai pas. J'ai dit, tu sais quoi, c'est ma soeur camerounaise qui fait. Ce qui est sûr, c'est que mieux je lui donne à elle que d'aller donner à une autre personne. Et if I can get something out of it, this is how I see things. S'il y avait deux personnes, même si l'autre personne était moins chère, I would gravitate towards you parce qu'elle dit, OK. You know what I mean? Because I'm like, we need to help each other. We need to help each other. That was one. Et puis moi, je me dis un truc, Sévérine. Regarde comment on quitte notre pays. On laisse les problèmes là-bas. On arrive ici. C'est encore pour venir se créer des problèmes. Est-ce que ça vaut la peine? C'est vraiment. Est-ce que ça vaut la peine? En fait, tu es ici, tu veux te sentir comme en famille dans la communauté. Parce que la chaleur que tu as au pays, tu n'as pas ça ici. Exactement. Tu n'as pas ça ici. Donc, si tu ne peux pas te tourner vers les tiens, tu vas te tourner, tu vas aller vers qui? Le blanc? Mais les gens ne disent pas. Stéphanie, les gens ne disent pas. Moi, je dis par exemple, je suis citizen depuis, j'ai fait ma mère est résidente. J'ai vu des gens qui ont fait venir leur enfant. Tu demandes, elle dit, va aller sur le site, tu regardes. J'ai dit que, mais tu crois que c'est pas parce que je n'ai pas regardé? Ça te coûte quoi de me donner l'information? Pourquoi tu me Exactement. Ça te coûte quoi? Est-ce que le visa là, c'est... Je ne sais pas. Si on est ici, là, c'est comment? Je ne comprends pas. Tu fais quoi l'information? Hé, Camerounais, on ne te donne pas. On veut que toi, tu vas souffrir, tu cherches. Il n'y a pas de problème. On va chercher. C'est comme si tu dis que tu vas aller au paradis et que tu vas aller seul. C'est illimité. On peut monter ensemble. Il n'y a pas de problème. Comme l'école. Tu vois, j'ai fini l'école, je n'avais pas dit à quelqu'un, je gradue, on me dit, waouh. J'ai dit que, est-ce que l'école est fermée? C'est ouvert à tout le monde.
Toi, comme tu suis parti, toi aussi tu peux partir. Si tu veux, je vais te donner. Moi, j'étais même prêt. Il y a des amis que quand j'ai fini l'école, je suis allée à l'université, que les professeurs ne changeaient pas les trucs. Tout ce que j'ai fait, j'ai gardé. Mon camarade est venu, tout le monde m'appelait. Il dit que chaque professeur, allez, je te donne tout ce qu'on a vu en classe. This is how, you know what I mean? Like, you have to help people. There are people that are really struggling. La personne que j'ai aidée, there are people that are struggling and d'autres qui ne sont pas, you know, help people. Ça te coûte quoi? Ça ne te coûte rien. Que je t'ai montré ou que je t'ai pas montré, la vie va continuer. Like, what is the purpose of hiding things from, you know? Tu gardes pour faire quoi avec? Alors que nous-mêmes, comme tu dis, on a traversé des océans. Hey. Tu vas encore chercher de... C'est comme si on n'a pas déjà assez de problèmes. Il faut encore rajouter les autres. Non, quand même. Soyons sages. Même si on est intelligent, soyons sages. C'est le minimum, quoi. Et je vais rebondir sur ce que Séverine a dit parce qu'il faut qu'on fasse attention. Moi, je dis souvent à ma petite sœur que l'origine de tout problème vient du fait qu'on se compare. Quand tu commences déjà à te comparer, tu as toi-même, tu commences à creuser ta tombe. Oh, j'ai 45 ans, je devais être à ce niveau-ci. Et là, à ce niveau-là. Oh, j'ai 60 ans, je n'ai pas encore ceci, ma maison, quoi, parce que tel a sa maison. On a mis, chacun a sa route ici, dans ce monde. C'est écrit. Il y a le monsieur qui a fait KFC, là, les poulets KFC. Vous savez à quel âge le gars est devenu sa femme l'a même quitté, hein? Tu vois ça? Je pense qu'il était dans la 70 ans, je ne sais pas quel âge. 70 ans, les gars. 70 ans, pour vous dire, chacun a sa voie tracée. Ne vous comparez pas avec les gens. Never. On parle de mindset, ça c'est un des trucs très importants. Vous restez focus. Achille a donné le mot là, c'est très important parce que quand tu es comme ça là, tu n'as pas le temps de voir que tel fait que ça. Tel fait que ça. Tu es là, tu as tes objectifs à toi et tu fonces. C'est la distraction. Quand tu commences à voir que, oh, voilà, j'ai seulement un enfant, l'autre a 4 enfants, pourquoi ceci? C'est la distraction. Tu te fixes des objectifs, tu travailles sur comment atteindre ces objectifs-là et tu te concentres. Comme on dit en anglais, laser focus. Même si c'est un tremblement de terre, là, ça ne te regarde pas. Focus. Être vraiment crazy focus. Exactement. Et ça, c'est un point très important. Et un des trucs qui peut nous permettre, qui ne n'aide pas à rester focus, c'est la comparaison. La minute où tu te compares, là, you lose focus. Tu n'es plus comme ça, c'est plus du genre... Et c'est comme en conduite, on dit que tu amènes la voiture, tu vas où tu regardes. Aussi simple que ça. Quand tu conduis, si tu regardes à gauche, inconsciemment, la voiture, de manière sur longue période, bien sûr, la voiture va partir. Donc, il faut aller, si vous voulez faire votre route là, Douala Yaoundé, reste focus. Douala Yaoundé. Ne dis pas que, oh, Ezeka, quand tu arrives au carrefour, là, laisse-moi un peu tourner à Ezeka. Non, focus sur ton truc. Ça, c'est un point très important. Avec des gens qui vont t'aider à faire ça. Je pense t'entoures avec des bonnes personnes. Exactement. Exactement. Vous savez, on est bon. Je sais pas le background de everybody. Je sors d'une famille pas très aisée et tout. Donc, tu viens ici. On a les erreurs qu'on veut commettre. Par exemple, j'ai commis certaines erreurs. Quand j'ai eu mes enfants, j'ai dit, ils vont manquer de rien. Apprenons aussi tout ce qu'on est en train d'apprendre. Je sais pas qui est parent, qui n'est pas. Mais ce qu'on a, we get it. We have to pass it on to. Parce que sinon, comme on a dit, ne soyons pas aussi tellement focus sur le matériel qu'on oublie. Parce qu'eux aussi sont eux qui vont carry that generation. We are building generational health. Well, mais ce sont eux qui vont carry it over. If you don't start the right mindset in the mind. Moi, j'ai su que mes enfants, quelque chose n'allait pas. Quand mes frères et soeurs les ont donné l'argent pour Christmas, ils me disent, tu peux m'amener à Target. Je les ai mis prendre un truc sur $15. J'ai dit, OK. The following week, I was shopping. $75. $15, j'ai dit OK. Wow. La semaine qui suivait, ils veulent acheter un truc. Je vois le prix. Je vois $150. J'ai dit, j'ai raté votre éducation. Yeah, vous avez acheté sur aujourd'hui 150. Oh, I have money. You have money? J'ai dit que si moi-même là, j'avais mon argent, je voulais utiliser ce que vous n'auriez pas, ce que vous avez là maintenant. So we have to teach too. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit like straight, like, you know, on les laisse faire n'importe quoi. Enfants, parce que eux, on a tendance, nous, on a souffert, on ne veut pas qu'ils souffrent. C'est vrai. On les gâte un peu. J'ai dit à mes enfants que c'est pas parce que tu as l'argent que tu vas acheter.
C'est pas parce que... C'est même pas leur argent, Séverine. Moi, je dis à mes enfants, l'argent de maman, c'est pour maman. Tu vas aller travailler pour toi. Quand je donne $1 à mon fils, il faut qu'il ait travaillé et mérité cet argent-là. Exactement. C'est mon mari qui est plus flexible. Je pense qu'il lui donne un peu d'argent derrière. Mais moi, là, je lui ai dit que si tu veux $1, maman a besoin d'assistance pour un truc. Tu viens travailler, tu travailles ton argent. Et je ne peux pas parler de quelqu'un qui a 13 ans, 15 ans. Il a 5 ans, l'enfant. Tu travailles ton argent. Et je les ai mis sur Amazon. Je les ai dit qu'on va faire ça ensemble. Pour rien, moi j'ai dit que c'est très bien. C'est très bien. Quand même. Je les ai dit, donc là maintenant ils savent, je les ai dit que si tu veux quelque chose là, vous avez intérêt à ce que ça marche. J'ai dit mon fils, il est dans le animation. J'ai dit c'est toi là qui vas t'occuper du computer, que whatever. Même si je connais, mais tu vas faire. Donc, quand je les ai, donc depuis là, ils me demandent que, j'ai dit que we're gonna take c'est vrai que les vidéos sont en français, c'est un peu difficile pour eux de comprendre, mais j'ai dit là, maintenant là, ils sont dans la lecture, j'ai dit vous allez lire, vous allez être entrepreneurs. Moi, j'ai beaucoup d'idées, on ne connaît pas, mais vous là. Ils n'ont pas l'option, hein, c'est tout ça. No option. J'ai dit que as long as you're in my house, ce que je n'ai pas fait, maintenant, être entrepreneur très tôt là. Amazon, c'est là. C'est pour nous, c'est la famille. Donc, le jour qu'on créait le compte, là, en fait, c'est même mon fils qui était là. Je lui donnais seulement les directions. Le jour qu'on a fait le live avec, j'ai dit, donc, ils savent déjà. Donc, depuis, ils me demandent qu'on commence à vendre quand j'ai dit qu'on attendait qu'on arrive. C'est très important ce que tu dis là, Séverine. Pas seulement, please, qu'on soit just us, on est focus. Parce que beaucoup d'Africains le font. Autour de moi, je le vois, les enfants sont lésés. Et puis après, you work hard and then the cycle is break, you break that cycle. Très important. They have to start all over again. You want the generation comme les riches la build, we have to have that mindset that will last. Nous les Africains, nous n'avons pas encore ça. So, I mean, this is something I wanted to add. Let's not just be, let's think about that, l'argent et l'éducation de ceux qui vont manager l'argent que tu ne seras pas là. Parce que tu as vu celui de 70 ans. Il a commencé, s'il n'avait pas qu'est-ce que Kelsey est encore là aujourd'hui? That's one thing I wanted to add pour les gens, nous qui avons les... Très important, Séverine. Très important. Je vais aller dans le même sens.